Comment faire l'analyse du chiffre d'affaires d'une entreprise cotée en bourse? Parce que, pour mesurer la performance d'une société, il faut s'intéresser à l'évolution dans le temps de plusieurs indicateurs. Et pour faire simple, autant commencer par le plus évident, le chiffre d'affaires. Mais vous allez voir que ce premier facteur peut devenir un véritable baromètre de la santé de l'entreprise, à condition de savoir l'interpréter. Et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode, avec en plus les indicateurs qui découlent du chiffre d'affaires. Bref, à la fin de cette vidéo, vous saurez analyser les éléments principaux d'un compte de résultats comme un pro, ce qui vous permettra de mieux choisir les valeurs à intégrer à votre portefeuille. Donc, sans plus tarder, on y va ? Allez, on y va! Dans la dernière vidéo, nous avions abordé les différents types de documents fournis par une société pour faire l'état de sa situation financière. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller y jeter un œil, même si l'épisode d'aujourd'hui peut se regarder de façon complètement indépendante. Sur ce, bienvenue sur 1, 2, 3 Richesse, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et en compagnie de l'ami Le Cube. Le Cube, c'est moi. Le petit écran dans votre propre écran. Nous allons nous attaquer au chiffre d'affaires et aux premiers indicateurs qui vous permettront de réaliser des analyses complètes de valeurs boursières et ainsi être beaucoup plus sûr de vos choix, voire de faire mieux que 99% des investisseurs lambda. Oui, car si vous voulez obtenir des résultats au-dessus de la moyenne, le mieux est de faire les choses vous-même. D'une part, vous gagnerez en autonomie pour vos choix de valeurs. D'autre part, vous éviterez les déceptions liées à la simple copie du portefeuille de quelqu'un d'autre. Réussir son analyse fondamentale, c'est s'intéresser à l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs et de ratios, mais aussi comparer leur évolution dans le temps pour l'entreprise et par rapport à celle des concurrents. En fait, on cherche à valider deux mots-clés essentiels pour s'assurer de la qualité d'une entreprise: récurrence et croissance. Et le chiffre d'affaires est le point de départ d'un enchaînement d'indicateurs qui vous permettront de savoir si vous avez affaire à une bonne société ou une valeur en perte de vitesse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, commencez par vous abonner. Comme nous proposons un épisode par semaine, en vous abonnant et en activant cloche et notifications, vous ne manquerez aucun épisode. Le chiffre d'affaires ou produit d'exploitation est la somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise sur une période délimitée, l'exercice comptable. C'est le sommet d'une cascade que nous allons dévaler pour aboutir au résultat net qui, lui, nous donnera les profits ou les pertes dégagées par l'entreprise. En fait, ce n'est pas le montant du chiffre d'affaires qui nous intéresse, mais plutôt son évolution dans le temps. Le mieux est d'en faire l'analyse sur les 5, voire les 10 dernières années, pour obtenir une vision d'ensemble. 4 cas de figure peuvent se présenter. 1. Le chiffre d'affaires augmente et connaît donc une croissance année après année. Bien évidemment, c'est un très bon signal pour la santé de l'entreprise. 2. S'il est relativement stable, le signal est alors correct. 3. Si le chiffre d'affaires est en dents de scie mais reste globalement stable, cela peut être le signe d'une compagnie cyclique. Les variations seront donc tout à fait normales. Total est un bon exemple de ce type de chiffre d'affaires. 4. S'il est décroissant, c'est un mauvais signal. Mais cela ne veut pas forcément dire que l'entreprise est en déclin. Il faudra alors jeter un coup d'œil aux bénéfices, comme nous le verrons plus loin. Et pour affiner notre analyse, on pourra se pencher sur le taux de croissance du chiffre d'affaires année après année. Pour cela, le mieux est d'en faire la moyenne sur 5 ans. Si cette évolution est inférieure à 10%, on a alors affaire à une croissance faible. Si elle est supérieure à 10%, la croissance est alors forte. Si l'on retire les coûts d'exploitation, charges salariales, cotisations sociales, achat de matières premières, consommation énergétique, etc., au chiffre d'affaires, on obtient le résultat brut ou excédent brut d'exploitation, EBE, équivalent de l'EBITDA américain pour Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization.
En réalité, EBITDA et excédent brut d'exploitation diffèrent légèrement du fait des écarts entre normes françaises et américaines. Mais les deux sont néanmoins suffisamment proches pour les rassembler ici et se simplifier la vie. Plus spécifiquement, l'EBITDA met en évidence le profit généré par l'activité de l'entreprise indépendamment des conditions de son financement, les charges financières, des contraintes fiscales, impôts sur les sociétés, et du renouvellement de l'outil d'exploitation, amortissement. Il peut être positif, gage que le processus de production permet de créer de la richesse, bien évidemment, plus il est élevé, mieux c'est. Ou négatif, ce qui est le signe d'une entreprise en difficulté puisque travaillant à perte. Dans ce cas, si rien n'est fait, l'entreprise court inexorablement à la faillite. Bien évidemment, le mieux est de comparer l'EBITDA d'une entreprise avec celui de ses concurrents de taille similaire. De plus, le résultat brut va nous permettre de calculer la marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires. Il est alors possible de l'analyser sur la durée ou par rapport à la concurrence. Globalement, on admet que si le taux est supérieur à 35%, on a une marge brute forte. Si le taux est inférieur à 20%, on a une marge brute faible. Au fait, avant de continuer, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like. Ça nous fait plaisir et ça permet d'augmenter la portée de l'épisode. Merci. En continuant à dévaler la cascade du compte de résultat, on peut désormais soustraire à notre résultat brut les dépenses associées aux ventes, au marketing, l'amortissement et la dépréciation du matériel, ainsi que toutes les autres dépenses de fonctionnement comme la recherche et développement par exemple. Le chiffre obtenu nous fournit le résultat d'exploitation de l'entreprise. Vous l'avez compris, chaque étape que l'on franchit propose un résultat plus précis que celui vu auparavant en enlevant au chiffre d'affaires différents types de charges liées à l'exploitation. En fait, le résultat d'exploitation, aussi appelé résultat opérationnel, représente le chiffre d'affaires après déduction des différents coûts d'exploitation de l'entreprise, mais sans toutefois tenir compte des impôts sur les bénéfices et des charges des produits financiers. C'est ce que les anglo-saxons appellent EBIT pour Earning Before Interest and Taxes. Même s'il est au final très proche de l'EBITDA, cet indicateur mesure la performance économique due à l'exploitation, tout en prenant en compte la perte de valeur des outils de production. S'il est positif, c'est que la société étudiée génère des recettes plus importantes que ses coûts de production. Par contre, dans le cas où l'indicateur est négatif, sa viabilité sur le long terme n'est pas assurée, ce qui n'est pas un bon signe. Cependant, il est à noter qu'il existe des cas pour lesquels l'EBIT peut être positif, mais le résultat net négatif. On peut traduire cette situation par le fait que l'entreprise reste rentable malgré des charges financières importantes. Toutefois, sa santé financière restera à surveiller. En effet, des dettes conséquentes sur une longue période ne sont jamais un bon signe. Parallèlement, le résultat d'exploitation va nous permettre d'obtenir la marge d'exploitation, c'est-à-dire la part des ventes qu'une entreprise conserve sous la forme de résultat d'exploitation. Un ratio clé pour déterminer si une entreprise possède des avantages concurrentiels financiers. Ici, l'idée est de s'assurer que l'entreprise ne dépense pas trop d'argent en marketing ou R&D par exemple. Et si vous utilisez comme moi Value Investing Screener, vous saurez que si le taux est supérieur à 15%, on a alors une marge d'exploitation forte. Si le taux est inférieur à 5%, on a alors une marge d'exploitation faible. Si l'on soustrait au chiffre d'affaires l'ensemble des charges d'exploitation et l'impôt sur les sociétés, on finit par aboutir au résultat net, c'est-à-dire le profit ou la perte réalisé par l'entreprise. Si le résultat est positif, on parle de bénéfice net. S'il est négatif, on parlera alors de perte nette ou de déficit. Ce résultat représente ainsi la somme d'argent que l'entreprise a réellement gagné ou perdu au cours de la période. Cependant, à lui tout seul, le résultat net n'est pas vraiment représentatif de grand-chose. Mieux vaut en analyser la croissance sur les 5 ou 10 dernières années, à la fois pour l'entreprise
par rapport à ses concurrents, voire le comparer à la croissance moyenne de son secteur. Après, il est toujours à relativiser. Par exemple, une entreprise jeune aura tendance à avoir un faible bénéfice ou un déficit, alors que son chiffre d'affaires aura une forte croissance. A l'inverse, les entreprises plus matures verront leur chiffre d'affaires croître lentement avec des bénéfices beaucoup plus réguliers et fermes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le croise souvent avec le chiffre d'affaires, car pris indépendamment, il peut induire en erreur sur la santé financière de l'entreprise. Ainsi, si chiffre d'affaires et bénéfices augmentent de manière proportionnelle, l'entreprise va très bien. Si le chiffre d'affaires augmente mais que le bénéfice baisse, cela signifie que les marges de l'entreprise baissent et que l'entreprise s'affaiblit. Si le chiffre d'affaires baisse mais que les bénéfices augmentent, c'est que le rendement de l'entreprise s'améliore. Cependant, mieux vaut approfondir l'analyse afin de comprendre la situation. Enfin, est-il utile de dire que si le chiffre d'affaires et le bénéfice baissent, c'est un très mauvais signe ? Parallèlement, le résultat net va nous permettre de calculer le taux de marge nette, qui représente la part du chiffre d'affaires gagné par l'entreprise une fois toutes ses charges payées. Ou en d'autres termes, la rentabilité finale de l'entreprise après déduction de tous ses coûts. Si ce taux est supérieur à 10%, on a alors affaire à une marge nette forte. Si le taux est inférieur à 5%, on a alors une marge nette faible. Et si vous désirez investir uniquement sur des entreprises de qualité exceptionnelle, alors utilisez une des règles de Warren Buffett, à savoir investissez sur des entreprises ayant depuis plusieurs années une croissance constante du résultat de 10 à 15% minimum. Cependant, la marge nette n'est pas forcément un indicateur de premier ordre, le taux d'imposition de l'entreprise pouvant fortement l'entacher. Mieux vaut donc se référer à la marge brute qui sera, elle, plus pertinente pour juger des résultats de l'entreprise. Considérez la marge nette comme une sorte de point bonus lors de l'analyse. Donc, en gros, si la marge nette est forte, c'est un plus pour votre choix. Si elle est faible, cela n'éliminera pas pour autant la valeur de votre liste. En tout cas, déjà avec ces 4 indicateurs et ces 4 ratios, vous saurez si l'entreprise que vous voulez intégrer à votre portefeuille gagne de l'argent ou pas, et dans quelle proportion. Pour autant, une société qui gagne de l'argent n'est pas exempte de risques, car tout dépend de la façon dont elle gère sa dette. Et c'est exactement ce que nous verrons dans le prochain épisode de cette série. À suivre donc. Et bien voilà les gens, on arrive à la fin de cet épisode. Donc merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr le compléter avec l'ensemble des vidéos, vous expliquant étape par étape comment réaliser une analyse complète d'une action en bourse et dont vous trouverez la playlist en fiche et dans la description. Parallèlement, nous vous invitons à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air. Et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Et si vous faites partie de ceux qui regardent de nombreuses vidéos de la chaîne sans être abonné, eh bien, cliquez sur le bouton abonnement, car ça ne deviendra pas subitement mauvais. Sur ce, on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Tu crois que les abonnés regardent jusqu'à la fin ? Tu peux directement voir avec eux. Bonne idée. Bon, si vous êtes encore là, vous pouvez partir, la vidéo est finie. Ce qui me sidère chez toi le cube, c'est que tu ne fais jamais 2 fois la même erreur. Merci. Tu en inventes toujours de nouvelles.